Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un bilan couture qui se présentera en deux parties. Là je vais vous filmer la première partie et plus tard je vous filmerai la deuxième. La première c'est du coup des vêtements enfants que j'ai cousus pour ma nièce. Et plus tard je vous ferai les présentations de mes vêtements pour moi. Donc on est sur la même vidéo, hein, vous inquiétez pas. Et puis comme toujours je chapitre les vidéos pour que vous puissiez, si ça ne vous intéresse pas une partie, vous puissiez la zapper. Je vais commencer par les vêtements de ma nièce, comme je vous disais. Alors pour rappeler, elle a 5 ans et demi et là je lui ai fait du 8 ans. Mais elle est grande et fine, un peu comme moi. Et donc je lui ai fait par contre son tour de taille en 6 ans quand il fallait mettre un élastique. Si j'ai oublié de le préciser, au moins maintenant vous savez. Sans grande surprise, là je vais vous présenter en fait les vêtements que je vous ai présentés dans le dernier haul que j'ai fait. Les vêtements, les tissus, donc j'ai tout acheté chez Ikati. Et les patrons, donc il y a un Ikati, il y a un super bison et joli là. Donc je vous le redirai à ce moment-là, mais au moins je vous ai donné un minimum d'informations. Donc je vais commencer par... Par quoi on commence? Je vais commencer par les shorts. Donc je lui ai fait deux shorts. À la base, le premier qui était voulu par elle, c'était celui-ci. Donc c'est le short Elisa de chez Super Bison, donc que je lui ai fait en 8 ans avec un élastique en 6 ans. Alors, moi je l'ai fait vraiment dans la version la plus simple, il n'y a pas de poche. De toute façon sur le patron il n'y a pas de poche. Voilà, parce que normalement vous pouvez lui mettre des petits passants et lui faire une ceinture. Où vous faites un joli nœud et vous pouvez aussi mettre des bandes pour faire des froufrous ou bien mettre des galons avec différents avec des petits pompons, ce genre de choses, mais là on a fait vraiment tout simple, ce qui était un projet plutôt rapide. Plutôt simple, la seule difficulté on va dire ça va être pour l'ourlet peut-être parce qu'il est arrondi, mais en vrai ça a été. Je fais comme en fait il vous conseille de surjeter toute la partie avant de commencer, toute chaque partie. Il n'y a que 4 parties du coup parce qu'il n'y a même pas de ceinture, c'est les parties du dos et du devant qui sont rabattues. Vraiment il faut mais très peu de tissu, franchement il faut 30 cm de tissu, je pense que j'ai pas mesuré, au pire 40, mais ouais, vous mettez le dos, le devant, vous coupez, il y a 4 pièces et puis voilà. Donc vraiment pour les chutes de tissu je pense que c'est vraiment un bon petit short. Je lui ai fait du coup, c'est dans un jacquard de chez... Oui c'est ça, un jacquard de chez Ikati. Je le trouvais un peu fin et transparent, je vous le disais dans le bilan. Je trouve que là finalement ça va. Mais je le trouve très joli, je vous montre un peu plus près. Mais il est assez fin. Donc pour l'été ça sera bien. Et voilà, après pas de grandes difficultés, franchement c'est vraiment la version la plus simple possible. Vous assemblez les dos et les devants, puis vous repliez en fait, vous venez surjeter l'élastique avec j'ai mis une petite étiquette, avec le haut du short, vous le repliez, vous faites une couture et puis c'est fini. Donc vraiment très simple, agréable à coudre, hein, du coup en plus vu la matière. Et je lui en ai fait un deuxième parce qu'il me restait un peu de tissu dans un autre projet que je lui ai fait. Donc c'est une viscose de chez Ikati toujours, un petit short le bas. Franchement c'est trop mignon quand même, ils sont rikiki, ça fait rikiki mais c'est quand même trop mignon. Donc je fais exactement la même version du short, j'espère que ça lui plaira. Pour ce qui est de la viscose, elle est assez fragile, je m'en doutais de toute façon quand je l'avais. Elle fait quand même assez bonne qualité. Parce que là j'ai un des tissus, je vous avais émis des doutes dans mon dernier haul, donc je trouvais que la qualité était pas foufolle. Effectivement, c'est pas foufou. Mais là la viscose, ça fait un peu... elle est quand même assez épaisse, pas transparente je dirais. Et agréable à tricoter, oui, mais par contre, il faut vraiment bien prendre une aiguille microtex parce que des moments j'ai dû défaire et en fait, du coup, ça fait un petit fil blanc et enfin, il faut vraiment être délicat. Alors après, est-ce que délicat c'est le mot pour faire un vêtement pour une enfant de 5 ans et demi? Pas forcément, mais bon, au moins, elle voulait ce tissu-là, donc je lui ai fait et puis bon, on verra. Mais j'espère que ça ira, parce que ouais, si elle tire un fil, c'est mort, ça va faire une bande blanche et je pourrais rien faire pour rattraper le truc, mais bon. C'est qu'un vêtement. Hop, et puis du coup, en plus, il n'était pas prévu, je pense qu'il lui plaira. Puisque à la base, à la base, c'est ce que j'ai fait, j'ai cousu une robe dans ce tissu-là, que je vous présente de suite. Et donc, je vous présente là, cette fois, la robe Zanzibar de chez Ikati, toujours, je l'avais passé commande en même temps que pour les tissus. Et donc, la voici. Donc, elle fait long, j'espère que ça lui ira la longueur.
Je l'ai pas vue depuis le mois d'avril, elle était déjà grande, hein, mais voilà, peut-être pris quelques centimètres depuis, je ne sais pas. Donc la voici, elle se présente avec une... Alors il y a plein de variations, elle voulait une robe à bretelles et je lui ai fait du coup à bretelles mais elle pourra nouer. Pas fermée, du coup ce sera à elle de fermer, ce qui est peut-être mieux du coup comme je sais pas trop sa taille, au moins comme ça ça tombera bien. Donc il y a juste en fait, le dos et le devant c'est la même chose, il y a une petite partie comme ça et une grande partie. C'est tout ce qu'il y a aussi sur le patron, donc ce qui est assez rapide. Et là où c'est un peu moins rapide, c'est parce que les bretelles c'est du biais en fait. J'ai fait du biais dans le tissu, parce que c'est le plus joli je pense. Surtout avec ce type de tissu pour retrouver une même couleur. Ça aurait été un peu galère et je pense qu'elle s'attendait à avoir les bretelles pareilles. Donc j'ai fait un biais en suivant un tuto sur internet et puis ça a été. Et même à poser, pas de difficulté franchement, c'était un projet aussi rapide à faire. C'est quand même pas très grand, hein, même si là ça me paraît grand pour l'enfant qu'elle est, mais c'est franchement pas compliqué. Après vous avez d'autres versions plus compliquées, là c'est vraiment la plus simple parce que le dos et le devant sont le même. Vous pouvez avoir soit en crop, des crops chez les enfants, je vous avoue moi je suis pas très fan. Vous avez en version du coup petit débardeur, donc une version plus longue. Oui, ça pour avoir un petit top à bretelles et en version rhum, et dans le crop, les tops et les robes vous pouvez faire avec une boutonnière ou avec un élastique resserré au niveau de la taille. Bon, de toute façon je vous aurais mis le dessin technique, mais moi c'est la version la plus simple possible, c'est ce qu'elle voulait, et je pense qu'en plus avec ce tissu là c'était la meilleure idée à avoir parce que c'est tout le tissu aussi qui fait la robe je pense, donc voilà. Pareil là c'est dans le dos. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un tout petit fil qui a été tiré là. Je sais pas si vous allez voir franchement. Et c'est le souci quand c'est une viscose avec le blanc de l'autre côté. Mais bon, franchement, est-ce que vous le voyez là? Non, donc je pense que ça ira. Est-ce que ma nièce va le voir? Oui, tout à fait. Ensuite, pour les dernières pièces déjà, il n'y en a plus que 2. Je vais commencer par la principale, donc pour laquelle j'avais acheté le tissu, et c'est le t-shirt de chez Jolie Lab qui est Brad je crois, qui existe pour adultes et pour enfants. J'avais acheté le kit l'année dernière et le voici. Donc dans un joli jersey toujours de chez Ikati, et celui-ci j'avais des doutes quant à sa qualité et quant à son élasticité. Je vous avoue, je ne mesure jamais l'élasticité de mes vêtements parce que je fais rarement des vêtements aussi qui sont en aisance négative. Donc, soit il n'y a pas vraiment besoin. C'est vrai que des fois j'ai des surprises parce que quand je prends les tissus à côte, évidemment ils sont plus larges qu'un tissu jersey comme ça. Mais c'est pour moi et je le sais. Et là en fait, la bande d'encolure était beaucoup trop petite. Pour ce tissu, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recalculé la bande d'encolure. J'espère qu'elle sera pas trop grande. En couture il fallait quand même que je tire un peu ça, mais j'ai peur qu'elle soit un peu grande et que ça ne colle pas beaucoup. Donc on verra ce qu'elle en pense. Après là c'est un t-shirt tout simple, donc aucune difficulté. J'ai fait les finitions à la double aiguille, c'est ce que je préfère visuellement. J'avais pas de vert, donc j'ai pris un rose. Un rose qui ressemble beaucoup aux petites fleurs, donc j'espère que ça conviendra à madame. Et voilà, elle m'avait demandé un t-shirt sans poche, donc ce qui m'arrangeait parce que j'aime pas particulièrement déjà de faire des poches plaquées. Et en plus les poches plaquées sur le jersey, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, donc un t-shirt tout simple, en 8 ans également. Ça me paraît immense. Et je passe ma tête dedans, donc normalement ça passe qu'avant je passais pas ma tête. Mais il faut savoir qu'en fait je crois que la taille des têtes des enfants elle se rapproche fort de la taille adulte. Et moi j'ai de base une petite tête et des fois les choses enfants me vont, donc je passe ma tête à chaque fois dedans et si ma tête passe, sa tête passera également. Et la première fois ça passait pas et en fait du coup j'avais déjà cousu le col et ça passait pas. Donc là en fait je sais pas si vous allez voir mais on voit que j'ai piqué et comme le fond est blanc, l'arrière, on voit un peu. C'était ça que je trouvais pas ouf au niveau de la qualité parce que je trouvais qu'on voyait beaucoup de blanc même sur l'endroit. Bon après elle le verra pas et je pense que ça ira, mais voilà. Donc le bas aussi a également fait à la double aiguille. Donc ça c'était pour le haut et quand même il me restait un petit peu de tissu. Alors pour tout vous dire il reste un petit peu de tissu, je suis en train de me faire un débardeur avec ce qui restait. Je vous trouvais trop rigolo, je m'en servirais comme pyjama je pense pour moi. Je
Je lui dirai pas parce que je pense qu'elle voudra qu'on porte les deux en même temps. Et donc pour la dernière pièce que je lui ai faite, je lui ai refait un petit cycliste en 8 ans, taille 6 ans. Du coup là l'élastique est limite de trop. J'ai vraiment fait la même taille que le tour de taille du cycliste parce qu'en fait je crois qu'il fallait que ça fasse 52 pour le cycliste pour la taille 6 ans. Et c'est ce que fait la taille de ce tissu parce qu'il n'est pas du tout élastique. Enfin là, je pense que ça ira. Je suis désolée, il doit y avoir un bateau qui passe, ça fait un bruit de fond bizarre, j'espère que vous l'entendez pas. Donc je disais, il n'y a pas beaucoup d'élasticité, j'espère que ça ira. Après elle est pas vraiment fine, donc je pense en voyant comme ça qu'elle rentrera dedans. Chaque année en fait je fais des petits cyclistes souvent neutres avec mes restes de jersey parce qu'en fait elle aime beaucoup porter des robes et elle aime beaucoup crapahuter puisque c'est une enfant. Donc on lui met des cyclistes sous les robes comme ça on voit pas sa culotte. Comme nous finalement, au final beaucoup de... Enfin moi je le fais pas mais je sais qu'il y a beaucoup de copines qui mettent des cyclistes en dessous de leur robe pour être tranquille l'été. Donc elle on fait ça et elle aime bien aussi les porter comme ça. Puis là, alors aussi ma nièce n'a pas... Bon, elle a que 5 ans et demi mais elle a pas beaucoup de goût pour le moment et en fait quand je lui fais des ensembles comme ça, alors là je trouve ça va, c'est rigolo, mais elle les porte forcément ensemble, elle veut pas les porter dépareillés et du coup ça fait beaucoup too much. Et là cet hiver j'avais fait des ensembles gilet, pantalon dans des jerseys roses à cœur et elle ne voulait porter que ça, ma belle-sœur n'en pouvait plus et elle veut tout le temps les porter ensemble et pas les porter séparément. Donc là je pense que celui-ci ça sera un cycliste qu'elle portera tout seul et pas forcément en dessous de jupe ou de robe. Après ça peut être joli en fonction de la robe mais elle est beaucoup à mélanger tous les motifs, toutes les couleurs. Enfin, c'est assez drôle, j'espère que plus tard elle ne s'en voudra pas trop. Par contre j'avais plus de fil rose là donc du coup les jambes je les ai faites en jaune pour les surpiqûres. J'espère que ça la gênera pas. Je m'inquiète beaucoup parce que maintenant elle veut plus porter quand il y a un truc qui lui plaît pas donc mon frère pète un câble. Mais voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Ouais. Moi je le trouve très mignon et c'est vrai qu'ensemble, là, cet ensemble là, je trouve que pour l'été ça peut être rigolo. Mais c'est vrai que là les ensembles de cet hiver, je pensais pas qu'elle les porterait ensemble et elle porte tout ensemble. Mais voilà. Donc là c'en était la première partie de ce bilan couture. Je vous laisse avec la bobo du futur qui vous fera la partie adulte. Normalement j'aurais déjà fait une intro et je vous retrouve maintenant pour le bilan couture femme. Donc je vous en parle depuis un moment, c'est un peu catastrophique ce bilan, beaucoup de loupés mais bon je pense que c'est important aussi de vous montrer ce qu'on loupe. Pour vous resituer, vous recontextualiser par rapport aux précédentes vidéos qui ont été le marathon et le bilan du marathon couture, c'est des pièces que j'ai cousues avant ce marathon, pardon, c'est des pièces que j'ai cousues avant ce marathon, c'était plus même au printemps je pense que l'été. Parce que comme on a eu un mois de juin relativement chaud, j'ai pas tellement cousu à ce moment-là. Mais voilà, donc pas mal de loupés, mais quand même de belles choses. On va retrouver du tricot et du crochet également. Donc on est parti. Je vais commencer ce bilan par un semi-flop, parce que c'est réussi on va dire techniquement, mais ça me plaît pas et je pense que je vais le retravailler. C'est tout simplement un t-shirt, c'est le t-shirt Briac du livre Marie Poisson de coudre le stretch 1, parce qu'elle en a fait un deuxième qui pour les pas cette fois, qui est le t-shirt Briac avec une ouverture un peu plus en rond. Et donc voilà, tout simplement. Pas grand chose à dire. Donc c'est un tissu jersey côtelé, je ne sais plus, ça doit être de chez Batikou je pense. De toute façon tous les tissus que je vais vous présenter ont été présentés dans des hauls. Ouais, les précédents hauls et donc normalement pas de grande nouveauté par rapport à ça, même pas de grande nouveauté normalement par rapport à ce que je vous ai déjà présenté, ce que je voulais faire parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai loupé. Donc là, ce t-shirt Briac, qu'est-ce qui va pas chez lui? Donc il va très bien comme ça, sauf que j'aurais aimé quelque chose de plus cintré. Comme en fait, je fais mal mes devoirs et je ne calcule pas mon taux d'élasticité, donc je fais comme ça mon t-shirt, alors que c'est un tissu côtelé, donc il est beaucoup plus extensible, élastique qu'un tissu jersey classique, on va dire. Donc il est beaucoup plus large parce que par exemple ce t-shirt là je l'ai en plusieurs versions et en blanc et en marron foncé et il me sied bien, enfin il est vraiment proche du corps, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-là. Et les manches je les avais rallongées un peu parce que justement je voulais des manches un peu collées au bras et bah du coup elles sont longues mais c'est un peu large et je trouve ça vraiment moche. Donc je l'ai déjà porté mais je me sens pas à l'aise dedans, donc je pense qu'il faudrait c'est que je reprenne les manches
et le bas du corps pour avoir quelque chose de plus cintré et on devrait être bon. Et j'ai également pas fait du tout d'ourlet, j'ai laissé accru parce que à chaque fois que je fais des ourlets avec le côtelet ça s'élargit. Donc ce qu'il faudrait faire c'est soit je laisse comme ça tout simplement, soit je fais un petit ourlet rouloté comme je vous avais présenté dans mon bilan couture marathon pour un des t-shirts. Voilà, c'était les deux t-shirts que je voulais faire, celui du marathon et celui-là, des petites fleurs un peu côtelées et tout ça. Mais j'ai bien réussi celui du marathon parce que j'ai fait un modèle plus cintré contrairement à celui-là. Donc je pense qu'on partira là-dessus. Je pense que ça va un t-shirt que je vais reprendre. Et voilà, faut que je me décide à reprendre pas mal de vêtements, donc peut-être que ça fera le sujet d'une vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un semi-flop parce qu'il est tout à fait portable, tout à fait très bien, mais c'est pas le style que je veux. Ensuite on va passer très rapidement, à chaque vidéo je vais vous mettre le projet, comme ça si vous voulez passer d'un projet à un autre vous pouvez. Celui-là je pense que je vais même pas mettre le chapitrage parce que normalement c'était le pantalon de Gustave de République du Chiffon et voilà où ça en est. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a un dos là actuellement, mais le pantalon est beaucoup trop petit. J'y suis même pas allée plus loin parce qu'en fait c'est un pantalon que j'ai déjà fait 2 fois. Et je couds et là encore le dos ça va. Mais les devants, c'était beaucoup trop petit en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, je les ai bien rajoutées, ça je sais. Mais j'ai comparé en fait avec mes pantalons, il est plus petit que le pantalon alors qu'il y a l'autre, il est cousu donc enfin c'est pas censé être plus petit. Donc je suis pas allée plus loin que ça, c'est un tissu que j'avais acheté... tissu des myrtilles je crois à Nantes, c'est un cire-sequeur moitié coton moitié synthétique. Je crois qu'il est aussi en vente chez Baticou, je l'ai vu. Du coup je voulais me faire un petit pantalon Vichy, hein. Je vous disais ma malédiction des pantalons Vichy, donc normalement c'était celui-là. J'aimerais bien m'en refaire un comme ça, pareil à braguette, enfin je l'ai déjà fait à braguette hein, dans mon bilan couture marathon, mais des petits comme ça, pas aussi gros que l'autre. J'ai pas dit mon dernier mot sur les pantalons Vichy, il y en aura d'autres je pense pour l'été prochain parce que là je pense pas que je vais en recoudre d'ici là à part si on a 40 degrés encore au mois d'octobre, ce qui peut arriver. Donc voilà, donc là c'était le pantalon de Gustave, il n'est pas allé bien loin, le seul truc qui m'embête c'est que les pièces étant petites, je ne pense pas que je pourrais récupérer le tissu et ça m'embête beaucoup. Cette fois on va partir sur un top, enfin un top. C'est pas ma pièce préférée mais j'aime beaucoup quand même. C'est un kit que j'ai acheté à Maïli Paris qui à un moment a sorti en début d'été je crois des kits pour leurs patrons, certains patrons de leurs vêtements, enfin certains patrons avec des tissus qu'ils ont chinés je crois, c'est beaucoup, de toute façon Maïli Paris c'est beaucoup la récupération des chinés du tissu etc. Et là ils avaient fait avec le débardeur Alizé si je dis pas de bêtises. Oui, le débardeur Alizé. Et moi, je me cherchais un débardeur à ce moment-là parce que j'avais celui de chez Vicky Sue, je crois que c'était le Véronica. Mais finalement, il ne m'allait pas. À chaque fois, il fallait que je fasse des modifications. Et je déteste faire des modifications, vous le savez. À chaque fois, il faut que j'en fasse et ça m'allait pas. Donc, j'étais à la recherche d'un nouveau patron de débardeur pour que celui-ci m'aille bien. Et celui-ci me va beaucoup mieux. J'ai quand même dû faire des modifs, mais je vous en reparle. Donc le voici, c'est dans un tissu côtelé du coup du kit qui est très épais. Je crois que c'est une toile japonaise il disait, donc il n'y a pas énormément d'élasticité mais c'est très bien. J'avais un peu peur mais ça va. Et du coup je le mets, là il va faire 37 degrés aujourd'hui donc je me dépêche de tourner avant de tout refermer. Mais aujourd'hui typiquement je le mettrai pas. Mais je le mets quand même quand il fait pas super chaud, parce que normalement je suis plus team t-shirt à pas mettre de débardeur quand il fait vraiment pas, à part quand il fait 30 degrés. Mais là, celui-ci en fait j'arrive à le porter et je me sens bien. Donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle, surtout qu'en plus comme il est super épais, je mets pas de soutien-gorge en dessous. Voilà. L'été, si je peux éviter de mettre des pièces avec soutien-gorge, ça m'arrange parce que je pense que la gouttière entre les seins, vous connaissez, entre autres. Et donc si je peux m'éviter de mettre des soutiens-gorge, je le fais. Et donc typiquement avec ce tissu, je peux. Et en plus, du coup, il est pas du tout dégagé sur les côtés. J'ai pas peur qu'il y ait un sein qui se barre, quoi. Enfin, c'est très bien. Donc je lui ai mis sa petite étiquette. Le seul truc, c'est que par exemple, le patron n'arrive pas dans une pochette et tout ça, puisque c'est un kit et que ils doivent réduire les coûts, j'imagine, hein,
pour faire des kits, donc voilà. Mais sinon j'ai quand même le patron hein, et puis les explications papier et ce tissu là. Pour ce que j'ai fait, j'avais pas envie de sortir ma machine à coudre, j'ai tout fait à la surjeteuse et pour la première fois j'ai fait, je crois que c'est un ourlet japonais, c'est un ourlet à la surjeteuse, vous voyez? Et en fait, comme en fait là c'est des bandes, ça revient un peu au même je trouve. C'est un peu un rappel et du coup ça me va. Et c'est un tissu côtelé et j'ai pu faire du coup cet ourlet sans que ça bouge tellement il est épais en fait. Épais et pas trop d'élasticité, donc voilà pour le bas, pas de machine à coudre du tout à part pour coudre l'étiquette. D'ailleurs je l'ai laissé traîner parce que je voulais coudre l'étiquette à la machine à coudre et j'attendais de coudre un peu après et j'étais un peu longue donc il traînait un petit peu. Là où j'ai repris c'est au niveau là et à chaque fois j'ai ce souci là, même c'était aussi le cas sur le débardeur Véronica, là moi à chaque fois ça baille. Donc du coup j'ai dû retirer au moins 2 cm de chaque côté, donc ça fait au moins 4 cm. J'ai pas voulu mal reprendre, donc en fait j'avais décousu mon surjet de cette partie là et ensuite j'ai repris et ensuite j'ai resurjeté correctement ces bandes là et je les ai bien fixées. J'ai pas repris directement comme ça, j'ai tout défait et j'ai refait pour reprendre proprement et j'en suis contente, ça m'a pas pris autant de temps que ça, mais ouais je suis contente. Donc là ouais j'ai au moins retiré 2 cm sur le bas. Je pense que c'est le cas quand il n'y a pas beaucoup de taux d'élasticité parce que je vous en ai présenté un débardeur que j'ai repris avec un tissu de ma nièce et là j'ai repris le même sans faire de retouche en dessous des bras. C'est un jersey qui n'avait pas beaucoup d'élasticité et du coup il me colle tellement en fait que j'avais pas besoin de le reprendre, comme quoi le tissu ça change énormément hein. Les patrons faut vraiment faire attention, c'est vraiment important de choisir le bon tissu pour le bon patron. Et par contre le débardeur, oui je vous avais montré j'avais repris tissu de ma nièce, je vous l'ai montré dans le marathon mais il est trop serré et ça fait pas trop mon style et je pense pour dormir j'aurais trop chaud parce que j'aime bien quand c'est large quand même, donc voilà. Mais voilà, celui-là j'ai juste repris en dessous des bras et voilà. Donc pas grand chose à en dire, hein, c'est très simple, très rapide et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai pris le temps aussi de venir faire en bas parce qu'il m'avait pas pris tant de temps que ça, donc voilà, il le méritait. On va passer cette fois aux robes, j'en ai 2. Alors je voulais des petites robes pour cet été, je crois que c'est loupé, hein, encore une fois cette année. Je voulais des petites jupes et des petites robes, c'est loupé. Mais par contre j'ai des beaux shorts et des beaux t-shirts, hein, comme je vous ai présenté dans mon marathon. Mais là pour les robes, c'est loupé, ça me désespère un peu. J'ai un peu de mal en fait à trouver le style que je veux. Parce que j'ai une idée en tête, je commande, là en plus je réfléchis à chaque fois que je fais mes projets, mais c'est quand même compliqué, hein. Faut quand même on se projette, on se fait une idée en tête, mais c'est comme quand vous imaginez un look en tête, ça va être trop bien, et puis tu le mets 5 minutes avant de partir, et en fait tu ressembles à un sac à patates. Et des fois avec des projets tissus, c'est un peu ça, tu t'imagines le tissu, le projet et tout, et en fait ça va pas du tout. Donc là ça a été le cas pour cette robe, c'est la robe Malcool M7381. Déjà je pense qu'elle est trop grande, il faudrait que je découpe la taille en dessous parce que je crois que c'est du 36, donc la voici. Elle n'est pas terminée parce que ça n'allait pas. Bon, le seul truc qui n'est pas terminé c'est qu'en fait normalement au niveau du décolleté vous avez des pressions, ça tient tout seul quand je la porte, mais là du coup ça baille un peu, mais normalement il y a des pressions au niveau du décolleté et voilà. Et j'ai quand même fait l'ourlet et tout, mais c'est vraiment le seul truc qui me restait à mettre, c'était les pressions que je n'ai pas faites. Allez, comme ça rend bien, hein, mais... Alors, elle est loupée pourquoi? Donc je vous dis, normalement, taille en dessous, je pense. Et je l'ai doublée parce que, vous voyez, le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Batikou. C'est pas une broderie anglaise, ça? Enfin, c'est une petite broderie, en fait, sur du coton. Et il y a des petits trous et je me dis ouais non je vais doubler. De toute façon je crois que le haut est doublé. Sauf que il me restait du tissu blanc. J'ai bien pu doubler la jupe.
Ça c'est bon avec un coton fin et tout. Sauf que le haut je n'avais plus. Donc je l'ai doublé avec le même tissu. Et ça fait une épaisseur. Là j'ai déjà trop chaud rien qu'à la regarder. Après je l'ai réessayé pour vous faire les plans. Je me suis dit c'est moins pire que ce que j'avais dans mon souvenir et tout. Surtout que quand on vient de coudre, qu'on voit que le truc ne va pas comme il faut. On se fait tout de suite... ça va pas, hein. C'est tout de suite une... exagéré on va dire dans ce qui ne va pas. Et la tête reposée c'est un peu moins pire quand même. Mais elle est beaucoup trop chaude en fait. En été c'est sûr que je peux pas la porter. Ça serait plus une robe limite d'hiver ou d'automne, printemps quoi. Mais pas du tout l'été parce que le haut, si je pouvais vous faire sentir, c'est vraiment trop épais. Donc elle est entièrement doublée. J'ai réussi à doubler la jupe. Ce que j'ai fait c'est que j'ai refait exactement la même. En plus j'ai pris... ça m'a demandé tellement de temps. J'ai refait la même jupe en dessous. Donc du coup avec les mêmes pinces, les mêmes plis et tout ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu. Mais au niveau du bas là, vous avez des pinces ou des plis, je sais pas. Enfin ça demande du temps quoi. Donc voilà. Voilà. Donc ouais, le haut est doublé avec le tissu principal et le bas avec le blanc. Si ça avait été en blanc, ça aurait peut-être été mieux pour le haut. Mais ouais, je m'imaginais la petite robe et tout, assez simple, mais avec les manches courtes. Et là ça m'a un peu rachevé, du patron aussi. Mais je vous dis, est-ce que je prends le temps de la redécouper plus tard avec une taille en dessous en 34 plutôt? Parce que là en fait avec l'épaisseur du jour elle est extrêmement chaude, mais je trouve que du coup ça me fait un volume, ce que je n'ai pas l'habitude. Et comme je vous disais dans mon dernier marathon, en fait je me rends compte que j'aime pas les choses avec du volume. Enfin je savais déjà par exemple genre manche bouffante ou tout comme ça, non. Alors déjà niveau style c'est pas mon style, mais aussi niveau praticité. Moi en fait quand je fais un haut, faut que ce haut soit compatible avec un gilet ou un pull en fait. Parce que je suis frileuse et je peux les porter, même si c'est en été, si je le mets le soir, il faut que je puisse mettre un gilet et que ça aille bien en fait. Parce que j'aime plus avoir des pièces où t'es toute belle et tout, t'as ta belle robe et tout, mais t'as pas le gilet qu'il faut avec, ça fait moche. Enfin, j'essaye de penser comme ça parce que je sais que moi mon style de vie est comme ça en fait. Peut-être que vous c'est pas le cas et que vous êtes par exemple dans une région très chaude, mais moi en fait je pense gilet à chaque fois si je peux le mettre en... Enfin que je peux remettre quelque chose par dessus ou même une veste tout simplement, et je sais que c'est pour ça aussi que j'aime pas le bouffon. Et là en fait, alors typiquement je peux mettre un gilet par dessus mais c'est un volume un peu, j'allais dire bâtard quoi, parce que c'est pas un truc en volume, mais en même temps parce que ouais les robes elle est assez centrée quand même sur le modèle, et là en fait ça me fait trop épais, enfin c'est pas joli. De toute façon je voulais filmer, vous allez voir, mais j'ai chaud là rien que de la voir comme ça. Mais ouais dans ma tête c'était pire que ce qu'elle est réellement je pense, mais voilà, je suis totalement déçue. Alors je vais essayer de récupérer le tissu je pense, là je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, si je fais genre une jupe ou pas, avec, ou un haut. Parce que genre peut-être que le haut que je porte là, je crois que c'est le Jaspé, je crois son nom. Je vous l'ai présenté dans un bilan de couture de chute, je crois. C'est du livre de chez Charlène Hands, mon premier vestiaire à coudre, que je porte. Donc j'y suis, avec un short jaunet de Direndo. Voilà, donc là c'était pour cette robe McCall M7381 dont je ne sais absolument pas quoi faire. Et on va pouvoir terminer le bilan couture, donc la partie couture en tout cas de ce bilan, par une robe qui est très réussie cette fois, et qui est la robe bleuet de chez Direndo. Alors Direndo, leurs patrons sont quand même... c'est un vieux patron, hein, franchement il doit dater de... 2014 ? Non, 2014 j'étais diplômée, j'exagère. J'exagère totalement, mais c'était 2018 plutôt. Je crois qu'il doit dater 2017-2018 et je l'avais acheté, j'avais un coup de cœur, mais je l'avais jamais fait parce que vous voyez le nombre de boutons qu'il y a sur cette robe, ça me posait un peu problème. Donc j'avais envie d'une petite robe à inspiration vintage fleurie, donc je pense qu'on est bien. J'avais le patron en pochette. Donc c'est une bâtisse de coton que j'avais acheté chez Batikou et qui est bien trop transparente comme j'en avais peur, puisque c'est une bâtisse de coton. Donc la robe est entièrement doublée. Cette fois
Je l'ai bien doublé dans un voile de coton, donc l'épaisseur étant... là par exemple il va faire 37 degrés, je vais pas la mettre parce qu'elle est trop cintrée en plus. Après pour le reste de l'été ou quoi elle est très bien, même le printemps, mais là pour les canicules c'est pas la robe à canicule parce qu'elle est trop cintrée. Mais que dire, c'était un peu long mais en vrai ça va parce qu'il n'y a pas tant de pièces que ça, les pièces sont longues hein, tout simplement, vous avez plein d'empiècements. Donc là vous voyez il y a les devants. Et puis bah, les côtés, les dos, et vous avez un nœud qui est facultatif que j'ai fait dans le dos. Et du coup un petit col. Et en bas vous avez en fait aussi des pièces de fermeture pour l'ourlet. Moi en fait j'aime bien ce genre de finition. Je sais qu'il y en a qui aiment pas mais finalement je trouve que ça fait chouette. Donc je vous disais le tissu Batikou et les boutons viennent de chez Søstrene Grønne. C'est des petits boutons à queue. Je les ai vus, je me suis dit ah ça irait peut-être bien avec cette robe. Et j'ai eu raison je pense. Moi je les trouve jolies et puis du coup ça donne ce petit effet vintage aussi que je voulais à la robe. Le patron n'est pas prévu pour être doublé, mais moi en plus vu que c'était une robe près du corps et transparent, c'était un peu tendu. C'était d'ailleurs une réflexion que j'avais eue. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai reproduit la robe dans la doublure. Ce que je n'ai pas fait évidemment c'est le col. Et je l'ai faite plus courte pour que du coup la parmenture de l'ourlet vienne par dessus. Mais sinon, je vais vous l'ouvrir, elle est entièrement doublée et j'en suis plutôt contente parce que c'est la première fois que je doublais une pièce comme ça. C'est pas si compliqué, hein. Je sais plus, c'était Lys Taylor qui racontait que tout le monde flippe à doubler les vêtements et que c'était pas compliqué. Mais en fait, oui, ça va, c'est juste extrêmement long. Mais par exemple, vous voyez. Et normalement, par exemple, les manches ont une finition en biais. Ce que je n'ai pas fait, moi, j'ai assemblé ensemble les manches sans avoir besoin de faire de biais à l'intérieur puisque c'est la doublure qui va fermer la manche. Et puis j'ai fait une petite surpiqûre pour que ça tienne. Donc, les marges de couture chez Direndo sont de 1,5 cm. Il faut absolument les respecter dans ce patron parce que c'est très précis. Franchement, si vous faites ce patron, faites une toile. Moi, ça tombe, mais nickel. Franchement, la robe était faite pour moi. C'est littéralement, je dois faire les mesures du patron parce que elle me tombe nickel au niveau de la poitrine. Elle est cintrée au niveau de la taille. C'est vraiment... ouais, franchement, elle est faite pour mes mensurations. Là, je voulais juste vous montrer les doublures. Et puis du coup, avec la patte de boutonnage, je ne l'ai pas mise dans la doublure. Et je suis revenue dessus avec le tissu principal. Donc je vous disais, ouais, elle est très cintrée. Faites une toile. Parce que... si vous faites pas les mensurations qui sont données ou autres, c'est tendu. Hein, parce que là, au niveau de la taille, franchement, bah, j'ai pas le droit de prendre 1 kg. Hein, je me suis mise au sport récemment, alors je veux dire, si mon physique change, ça risque d'être peut-être tendu avec cette robe. Hein. Et ouais, vraiment faites une toile parce qu'elle est vraiment très cintrée, vous verrez sur les images. Au moins, du coup, elle me va très bien, je suis ravie. Franchement, ouais, parce que je fais rarement aussi cintré, mais là, vraiment, c'est très cintré. Et c'est très joli, hein. C'est vraiment l'effet que je voulais, hein, de la petite robe vintage un peu chemise. Et voilà, il fallait vraiment bien respecter les 1,5 cm de manche de couture, sinon ça ne serait pas bien tombé du tout. Parce que là, les pièces tombaient exactement, en tout cas c'est Direndo, en tout cas les anciens Direndo, je ne connais pas les nouveaux Direndo. Mais c'est vraiment parfait au niveau des tailles quoi, et des détails. Pas de grande difficulté hein, sur cette robe. Mais voilà, c'était juste long à épingler parce qu'il fallait épingler dans toute la longueur et qu'on a, je sais pas, 14 boutonnières, je ne sais plus. C'est assez long mais c'est très joli. C'est très joli et j'en suis contente. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est qu'elle remonte un peu haut là sous les aisselles. Vraiment assez haut et c'est un peu chiant. Vraiment, c'est pas toujours agréable mais c'est tout à fait supportable. Donc, la couture n'est pas belle là, c'est bizarre. Donc voilà, j'avais bien thermocollé le col et tout ça pour vraiment faire bien. J'ai l'impression qu'à certains endroits il se met pas très... Enfin, il bouge un peu, fait des plis. Toujours le thermocollant, hein, c'est toujours tendu je trouve. Donc voilà, là c'est pour le coup c'est une très grande réussite et j'en suis très contente. Elle rattrape les autres robes mais... j'aime bien cette robe, j'aime bien la mettre mais c'est vrai qu'il y a les jours où j'ai pas envie et que j'ai envie de porter juste
un truc qui a mon style et qui est pas prise de tête, mais ça va pas être cette robe. Celle-ci fait quand même un peu plus habillée, mais j'aime beaucoup. Mais du coup il faut que je parte de nouveau à la recherche de la petite robe parfaite pour moi pour l'été. Mais celle-ci est quand même dans mon top 3. Et c'en est fini pour la partie couture de ce bilan. On va partir sur la partie crochet et tricot. Je vais commencer par un tricot qui n'est absolument pas de saison, les autres le sont un peu plus. Et c'est le Polo Lace de chez... faut que je regarde parce que j'arrive jamais à le prononcer. De chez Spectacle Strict. Donc le voilà. Je vous l'écris de toute façon comme toujours. Et le voilà, je vous l'avais déjà présenté assez bien avancé, mais je ne vous l'avais pas présenté avec ces petites finitions de col. Finition qui est faite en crochet. Franchement j'ai adoré tricoter ce pull. Le fil je l'ai noté, oui. C'est en Sandnes Garn, c'est le mohair et soie. Je crois que c'est la couleur amande, comme toujours j'adore cette couleur dans cette marque. Alors, j'avais un peu peur qu'il soit compliqué du haut col et en fait pas du tout. La construction, c'est que vous commencez par le col, ensuite vous faites... c'est un pull raglan, donc pas de grande difficulté. Après c'est très simple, vous allez jusqu'en bas, vous faites des côtes et voilà, pareil pour les manches. Je me souvenais plus, je vous le disais, il y en a plein qui disaient c'est trop bien le raglan et tout ça, et je me souvenais plus pourquoi. Et en fait si c'est trop bien parce qu'à part relever des mailles, il y en a 4 ou 8 là, je sais plus, à relever en dessous. J'ai fini il y a un moment déjà, hein, je crois que je l'ai fini au printemps ou début de l'été. Mais j'ai pas fait de bilan depuis. En même temps j'ai pas beaucoup cousu, hein. Enfin j'ai pas beaucoup cousu jusqu'à mon marathon comme vous pouvez le voir. Donc là ça a été agréable à tricoter, moi qui en avais un peu marre du mohair parce que j'étais sortie d'un projet un peu compliqué. Celui-ci m'a un peu réconcilié parce qu'il était vraiment très agréable à tricoter. Il ne gratte pas je trouve. Après bizarrement je ne suis pas trop sensible, mais je pense que c'est psychologique aussi. Moi je ne serais pas sensible, je ne suis pas sensible et donc j'arrive à le supporter. Parce que ouais j'adore. Et pour ce qui est du rouge, c'est un mohair que j'avais acheté quand j'étais en vacances il y a quelques années. Il y avait eu un festival de la laine à l'endroit où j'étais en vacances. Et c'est une dame qui avait des chèvres et qui faisait... Des chèvres? Non, des moutons. Et du coup pour le mohair non c'est des chèvres. Non des moutons. Des moutons angora. Enfin ça dépend. Qui avait des animaux et qui faisait son propre mohair, et donc du coup j'en avais acheté rouge parce qu'à l'époque je me dis rouge, ah oui un pull rouge ça m'irait très bien. Alors j'adore le rouge mais j'adore le rouge, mais d'un côté ça va pas tellement avec mon style. Mais du coup par petite touche je trouve que ça va très bien vu que j'ai beaucoup de beige et de marron, ça va quand même avec. Donc là j'ai pu l'utiliser pour des détails et ça rentre bien, je trouve ça ressort vraiment bien. Là c'est un petit pot en crochet que vous venez juste faire à la fin. Franchement si vous savez pas crocheter c'est quand même tout à fait accessible, hein. C'est pas très compliqué et c'est pas très long. Donc voilà, je trouvais que c'est vraiment le type de projet qui est très simple, mais avec juste ce petit col, ça ajoute vraiment un détail, du cachet en fait à une pièce très simple, et c'est vraiment le genre de détail que j'adore. Ensuite on varie un peu pour ce qui est du crochet. Je vous avais montré que je me suis fait un chapeau en crochet. J'ai pris le modèle gratuit de chez AI Crochet, je pense qu'on dit comme ça. Il est disponible sur YouTube ou sur son blog. Moi je pris sur le blog parce que regarder des vidéos YouTube pour des projets je trouve ça chiant. Donc je vous l'essaye. Est-ce qu'il est bien? Voilà. Donc on peut le porter de cette manière là, ou bien comme ça tout simplement.
souvent je le porte comme ça parce qu'en fait j'ai un peu de mal à trouver le bon côté en fait, pour qu'il soit bien plié. Je l'ai un peu ajusté, moi je l'ai un peu modifié parce que j'ai une petite tête et que c'était pour que ça aille bien. Voilà. Je vous reparle après parce que je pense j'ai découvert qu'on peut mettre un fil, il y a un fil qu'on puisse mettre au bord là pour que ça tienne bien. Je pense que je l'achèterai, je vous en reparle après sur un prochain projet. Je l'ai tricoté, enfin crocheté avec un fil de chez Sauce Reneuve qui est un raffia que j'adore. Donc là il y a 3 couleurs, je crois qu'il y a du naturel comme ça, du marron que j'ai pour un prochain projet. Il y a du bleu, je crois, il y a peut-être du rose aussi, je sais plus. J'adore la couleur et franchement accrochez parce que pour celles qui ont déjà fait du raffia c'est une horreur, ça défonce les mains, les poignets et tout, c'est pas agréable, ça glisse pas, c'est une horreur. Mais là c'est un petit fil en fait, c'est pas du raffia plein je peux dire, c'est plein de petits fils et en fait bon ça se dédouble un peu mais faut faire attention, pas pire qu'un autre certains autres fils mais du coup ça va. Et en fait ce qui fait qu'il est assez souple et du coup plutôt agréable à crocheter, j'ai bien aimé le crocheter. Donc voilà, pas de grosses difficultés. Le projet est en anglais par contre, peut-être qu'avec c'est accessible, hein. Peut-être qu'avec la vidéo ça sera peut-être plus simple, je l'ai pas du tout regardé. Mais voilà, je crois qu'il existe dans 2 tailles et moi je l'ai fait encore plus petit que la plus petite taille je crois, parce que petite tête. Ensuite on repasse sur du tricot et c'est la Claire veste de chez Mochinite ou Mokinite, je ne sais pas, que j'ai fait dans le fil Line de chez Sandnes Garn, dans la couleur je crois que c'est match. Alors, je suis très contente de ce projet. À la base j'avais acheté ce fil pour, si vous vous souvenez, faire un débardeur en crochet qui était censé aller par-dessus un t-shirt blanc, que j'avais cette idée là en tête. Sauf que je n'arrivais pas du tout à tomber sur les bonnes mesures, c'était trop gros et tout, j'avais quasi fini, j'étais là, j'avais passé au haut du corps là, ça n'allait pas, c'était moche et j'allais pas encore perdre du temps pour un projet que je ne mettrais pas. Et surtout c'était un beau fil donc ça m'embête toujours de gaspiller en fait en quelque sorte. Donc arrivé là, j'ai choisi de tout défaire. En plus je l'avais déjà recommencé mais 40 fois, enfin franchement je l'ai au moins recommencé 5 fois. Les côtes c'était bon, la largeur ça allait, mais le reste du corps était tout le temps trop large et il fallait que je respecte quand même parce que c'était un groupe de brides et tout, ça aurait été compliqué de le modifier et j'avais pas envie de modifier donc voilà. J'ai pris la décision d'arrêter le projet en crochet et j'aurais aimé trouver un autre projet en crochet que je n'ai pas trouvé. Et donc j'ai fait la Claire veste que je porte également sur un t-shirt blanc comme voulu en fait au départ. On est sur un autre projet. Donc c'est un projet qui se tricote en 3 si je dis pas de bêtises. Non, normalement c'est en 3,5 mais moi en fait mon fil était quand même un peu plus gros que l'autre fil qui était prévu. Donc je l'ai tricoté en 3 pour qu'il soit quand même un peu plus petit. Je sais plus, je dis peut-être des bêtises au niveau des tailles. Si je dis des bêtises, je me rectifierai, je vous l'écrirai, sinon c'est que c'était comme ça. Donc oui, j'ai un peu dû modifier parce que mon fil est quand même un peu plus lourd parce que je crois pas que c'était... Moi c'est un coton viscose lin je crois, ce qui est plus lourd que le fil qui était prévu parce que je crois que ça devait être de la soie et quelque chose comme ça. Donc là on est sur du beaucoup plus lourd, j'avais un peu peur mais j'avais fait mon échantillon et du coup j'avais modifié mes aiguilles pour que ça tombe à peu près bien. Et je pense qu'il est un peu plus large que ce qui est normalement prévu pour ma taille, je crois que j'ai dû faire du XS s'il y en a. Et voilà, mais c'est pas grave, de toute façon c'était prévu à ce qu'il aille par-dessus en t-shirt. Et je suis tout à fait contente. Ça allait plutôt vite jusque là, et après ça a été un peu plus lent pour coudre le reste du corps. Toujours je pense quand on est sur des petites aiguilles. Non, on doit être en 3,5, j'exagère. Bref, donc plutôt simple à faire. Ensuite j'aime beaucoup les finitions qui sont comme ça, qui sont rabattues. Au niveau du bas, du col aussi également, c'est en high cord. J'aime bien. Ouais, tout est en high cord, à part le bas, hein, c'est ça. L'encolure et tout ça est en high cord. Et là, c'est rabattu. Ça fait très propre. Par contre, au niveau des liens, j'ai respecté les noms de mailles en l'air qu'elle disait parce qu'on peut mettre soit des liens, soit des boutons. J'ai envie de mettre des liens. Comme je disais, c'est peut-être un peu à la mode et c'est peut-être pour ça que j'en vis en ce moment.
mais si ça me lasse, je pourrais remettre des boutons, il suffit que je fasse des petites brises en fait au crochet pour refaire des boutons, donc pas de soucis. Mais j'ai fait les liens, le nombre de mailles en l'air qu'elle disait et ça fait beaucoup trop petit. Faudrait que je les refasse en fait, j'ai juste 3 chaînettes à faire, à refaire des chaînettes beaucoup plus longues pour faire un rendu beaucoup plus long et c'est juste la modification que j'aurai à faire, mais sinon voilà. Pas de difficulté particulière, bon moi je préfère tricoter la laine et tout ça, mais là je l'ai commencé au mois de juin en fait parce que je vais vous montrer mes projets en cours là et vous allez voir là c'était mois de juin, 3 semaines de canicule, on vivait dans le noir. Là, vu là, j'étais en 5,5 je crois en laine, en alpaga, c'était plus possible en fait, je pouvais plus niveau température corporelle, donc j'étais passée sur ce projet et j'ai pu le porter en vacances. D'ailleurs là, il sera pas filmé, ça sera des photos parce que je l'ai pris et je l'ai mis sur Instagram, donc vous l'avez déjà vu. Et je l'ai bloqué aussi pendant un de mes vlogs de marathon. Ensuite pour le dernier projet, c'est un projet en crochet qui est un sac et que je vous présente rapidement, enfin je vous le présente pendant le marathon couture si vous avez été assidus dans mes vidéos et je l'ai fini, enfin quasiment parce qu'il faut que je le bloque. Donc il vient de ce livre Sac et chapeau en raffia, des éditions du Sac je crois. Ouais, de Sac, c'est ça. Je vous le présente pas là parce que je vous l'ai déjà présenté, je vous l'ai feuilleté et je vous ai montré tous les modèles pendant un des marathons couture. Je crois que c'est le dernier. Et voilà, c'était le modèle. C'est l'avant-dernier modèle du livre, c'est le modèle Y, le sac croisillon. Et donc je l'ai fait pendant mes vacances et j'en suis ravie. Donc le fil vient également de chez Sostrona Grenoble. Mais il n'y avait plus en naturel, j'aurais préféré. Du coup j'ai pris marron, ce qui marron en soi va très bien avec mon style et ce que je porte au quotidien. Alors, pour les modifications, normalement il mettait un fond de sac avec 70 trous. Je crois que ça faisait 30 par 15. J'en ai pas trouvé et en vrai j'avais plus envie d'avoir un fond de sac en crochet plutôt. Donc j'en ai crocheté un. J'ai dû faire du coup quelques modifications à ce niveau-là. J'ai regardé pour un fond de sac du livre, je m'en suis inspirée d'un autre projet du livre. Et après, en fait, au moment de passer pour mettre les brides, pour remonter au niveau du sac, j'ai calculé combien de mailles j'avais en fonction du nombre de mailles et tout ça. Donc ça tombait plutôt bien. Et ensuite, bah, j'ai suivi les explications. J'avais un peu peur que ce soit chiant. Là, j'ai eu peur un peu dans les premiers rangs. Je me suis dit, ça va être très long. Mais en fait, ça va. Le motif se retient très facilement. Il y a énormément d'erreurs sur ce sac. Et je pense que ça ne se voit pas du tout. C'est juste qu'au niveau du bas, il y a des fois, j'ai passé au-dessus, en dessous. Enfin, c'est au niveau du croisement, je me suis trompée. Parce qu'au début, j'avais pas si bien compris que ça. Et après, je l'ai bien recorrigé. Vous pouvez peut-être le voir là, mais est-ce que c'est gênant? Parce que non, je pense pas. Moi, ça va pas m'empêcher de dormir en fait, parce qu'on voit bien les croisillons, donc c'est le principal. C'est juste que surtout en bas du sac, on voit ce qui passe au-dessus, normalement au-dessus passe en dessous, etc. C'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà pour les modifications. Je l'avais cousu, j'étais toute contente parce que j'ai fait les anses qui sont... Je crois que c'est un point pas d'écrevisse, mais un nom de fruit de mer, là, je sais plus. Et du coup, j'aime beaucoup les anses comme ça. Je sais pas si vous voyez. Très joli, je trouve. Et en fait, je fais une grande anse. Je vous donnerai pas les mesures puisque c'est dans le livre. Et après qu'on vient la refermer, en fait, je suis plutôt contente de mes coutures. Je pense que ça se voit pas tellement. Et qu'on vient passer du coup dans le sac. Il n'y a pas de trous spécialement qui sont faits pour ça. Mais j'ai suivi ce qu'il mettait dans le livre, sauf que moi j'ai fait quelques modifications et en fait le sac, les croisillons n'étaient pas au bon endroit en fait, ils étaient pas au milieu et moi j'avais déjà tout refermé, j'avais déjà tout cousu. J'ai absolument pas regardé ce que j'ai fait, en fait j'ai regardé le livre, ils m'ont dit c'est comme ça, je fais comme ça et ça tombait pas au milieu. Donc en fait mes anses sont pas placées pareil, ils sont un peu plus bas pour que ça tombe bien dans les croisillons. Mais et puis ouais c'est à peu près la même largeur. Mais voilà.
J'ai pas suivi du livre parce que... Et du coup, je vous l'ai présenté sur Instagram, en fait j'avais un sac un peu comme ça parce que c'était pas au milieu. Là maintenant c'est le cas, donc ce que j'avais fait du coup, c'est que je l'ai fait dans la même journée parce que sinon je me dis je l'aurais jamais fait. J'ai réussi à défaire les coutures que j'avais fait parce que j'avais recrocheté des mailles pour essayer de faire joli et puis faire une couture. J'ai réussi à défaire les fils et à reprendre. Là par contre j'ai refait à peu près la même chose sauf que j'ai repris un fil auxiliaire pour, enfin le même fil pour bien resserrer tout ça les anses parce que ça serait dommage que ça se barre. Donc j'ai dû tout refaire et tout défaire et refaire et c'est bon. Pour ce qui est de là, j'ai un bord de maille serré mais en fait c'est rigolo, hein, c'est un peu en relief parce qu'on fait un rang de maille serré mais en prenant... Normalement je crois qu'on prend déjà dès le premier rang que le fil à l'arrière. Moi j'ai pas vu, je l'avais pas fait donc j'ai mon premier rang de maille serré normal. Mais après en fait on le retourne pour pouvoir faire un relief et puis on fait des allers-retours en fait avec le crochet, ce qui fait que la bordure est un peu moins classique que si c'était que des mailles serrées. Donc je suis ravie du résultat sauf qu'il faut que je le bloque. Ils disent qu'il faut mettre en fait du journal dedans et mettre un petit coup de vapeur. Parce que oui on voit là ça baille un petit peu, le fond il n'est pas tout bien, faudrait que je le fasse. Sauf que la petite bobo écolo que je suis n'a absolument pas de papier à la maison, enfin de papier journal ou autre, de magazine que je pourrais mettre dedans. Donc je ne l'ai pas bloqué et ça m'embête parce que c'est un sac d'été quoi, j'ai envie de le porter maintenant. J'ai plein d'idées de look avec et tout et donc j'ai pas pu le bloquer, je sais pas quoi mettre dedans, n'hésitez pas à me dire si... ce que je peux mettre dedans en fait, je sais pas si je mets du tissu ou quoi, je suis pas sûre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour que je puisse bloquer rapidement ce sac. Et j'en serai très ravie, je vous en remercierai beaucoup. Et c'en est fini pour ce bilan. À présent, je vais vous montrer mes projets en cours. J'ai actuellement 3 projets tricot en cours, ce qui n'arrive absolument jamais. Enfin, ce qui n'arrive plus, hein. À une époque, j'en avais 40 en cours. Hein. Mais maintenant, je suis monoprojet. Sauf que là, je ne suis plus monoprojet parce que j'ai prévu 3 projets pour les vacances. C'est le seul moment où je ne suis pas monoprojet parce qu'on aime varier. Donc j'ai beaucoup crocheté ce sac-là, qui était aussi un de mes projets en vacances. J'ai un projet de petite écharpe et j'ai un projet de jupe en laine. Et j'avais le projet que j'avais mis de côté quand il faisait 40 degrés cet été. Et d'ailleurs, je l'ai repris ce week-end et je mourrais de chaud de nouveau avec. Donc, je vais commencer par... Ils ont chacun leur petite pochette. Hein. Une petite pochette que j'avais d'ailleurs cousue moi-même. J'ai bien avancé également. C'est, que je ne dis pas de bêtises, la double scarf. Je ne sais plus. Eagle Life, je crois. J'ai pas mis la première page donc je ne vois plus. Je crois que c'est double scarf quelque chose. De Hello Eagle Life, désolée. De toute façon, je vous l'écris à l'écran avec le modèle. Donc c'est une petite écharpe qui a des trous pour qu'on puisse glisser dedans l'autre bout de l'écharpe. Et donc j'en suis là. Donc là j'ai bien fait les trous. Et maintenant je n'ai plus qu'à tricoter mon écharpe. C'est une écharpe qui fera moins d'1 mètre. C'est pour ça que je me suis engagée dans une écharpe. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je déteste tricoter des écharpes. Et je pense que c'est le pire conseil qu'on peut donner à des débutants, de faire des écharpes. Parce qu'il n'y a rien de pire et rien de plus long. Donc voilà. Là j'ai, en fait, en vacances, j'ai tricoté. En fait, j'étais sur la 3e séparation. Donc là depuis j'ai cousu là cette partie, j'ai fini la 3e séparation et puis j'ai rejoint pour terminer. Donc j'avais quand même bien avancé sur ce projet parce que il est tout doux. Je le tricote dans un Cardiff cachemire, là c'est vraiment un plaisir. Je crois que c'est la même couleur que le modèle. Parce que j'hésitais pour les couleurs, fallait que je me décide assez rapidement parce qu'il fallait que je commande rapidement pour recevoir pour mes vacances. Et j'ai pensé à de l'écru. Mais en fait, à l'image, ils faisaient un peu rosé sur leur image et ça me donnait pas trop envie parce que ça n'aurait pas été. Mais je suis pas partie sur du marron parce que j'ai des manteaux marrons et donc l'écharpe ne serait pas allée avec. Qu'au moins avec l'écru, je suis pas de manteau écru. Donc ça ira avec tout, que ce soit avec mon bonnet ou mon manteau, ça ira très bien. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette couleur, c'est une valeur sûre. Donc c'est en... Désolée, pas trop en anglais, donc du coup pour les noms de points c'est toujours plus compliqué. Je crois que c'est maille double, un peu comme on fait les talons, enfin carrément comme on fait les talons renforcés sur les chaussettes. Et ensuite vous avez aussi, je trouve, la plus belle définition pour l'écharpe là, c'est en... Comment ça s'appelle? Un montage tubulaire à l'italienne. Et du coup, mais franchement là,
La finition, je la trouve parfaite en bas. Il n'y a pas plus joli, je trouve. Et vraiment, j'aime beaucoup ce projet parce qu'il est vraiment très simple à tricoter. Je vais aller tout droit. Donc ça sera mon petit projet que je peux un peu emmener partout là, puisque en tout, j'ai que 3 pelotes pour le tricoter. Là, je suis encore sur ma première pelote. Donc ouais, je suis ravie pour une fois pour une écharpe parce que le point du coup n'est pas un jersey, mais on a l'impression que c'est un jersey, donc il ne roule pas. Là, la finition du bas est super jolie. D'ailleurs, pour l'histoire, normalement je monte mes projets avant de partir en vacances pour que si justement il y a des montages compliqués comme celui-là, c'est fait et que je n'ai plus qu'à me lancer dans le tricot. Là, j'ai même pas pu, je l'ai recommencé mais littéralement 7 fois le montage parce qu'en fait je tombais mal et ça faisait pas joli. Et là, vous voyez que ça fait... Enfin, là c'est parfait en fait, je trouve la finition de l'écharpe. C'est vraiment parfait et je voulais pas louper ça, parce que en fait sur une partie j'étais bien et sur une autre non, en fait j'avais dû décaler des mailles, j'en sais rien. Donc ça faisait très moche et je l'ai recommencé 7 fois et j'ai réussi à le faire dans la voiture. Dans la voiture j'ai réussi à commencer ce projet, du coup j'étais ravie. Et voilà. Donc franchement ouais, un petit coup de cœur pour cette écharpe, on va voir là... Je vais tricoter tout droit pendant un moment, on va voir ce que ça donne, mais franchement je pense que je ne vais pas désespérer parce que l'écharpe est quand même assez courte. Ensuite, pour l'autre projet qui a aussi sa petite pochette, on est sur la skirt, la skirt numéro 1 de chez My Favorite Thing Knitwear, qui est une jupe en laine toute simple. Donc, comme vous pouvez voir, là j'ai un peu tricoté depuis le retour des vacances, mais aux vacances j'avais tricoté. Là, il y a ma ceinture avec l'élastique dedans, déjà. J'avais cousu l'élastique avant de partir en vacances parce que je savais que la première partie c'était tricoter la ceinture. On commence par un montage, comment ça s'appelle, un montage provisoire. On tricote nos rangs de ceinture et ensuite on vient repasser une aiguille dans le montage provisoire et on vient du coup rabattre ensemble pour pouvoir fermer la ceinture. Donc là où vous voyez un petit trou, je crois que vous voyez ma ceinture. Je refermerai avec le fil. Hein. Et voilà, je savais que c'était cette partie-là, donc j'avais cousu mon élastique avant de partir. Et ensuite, j'ai fait mes rangs raccourcis dans le dos. Je sais pas si vous allez beaucoup voir passer en plus avec le fil. Donc j'ai mes rangs raccourcis dans le dos et là, en fait, je continue ma jupe en faisant des augmentations à intervalles réguliers. J'ai fait plus d'augmentations au début comme prévu et là, je commence vraiment la jupe avec des augmentations un peu plus larges, donc jusqu'à la longueur que j'apprécie. Donc voilà, je pense que ça va être pareil, un projet assez simple. Là ça se tricote en aiguille 5,5, donc ça devrait quand même être assez rapide, mais c'est quand même assez chaud là pour les températures. Et du coup, moi j'ai pris... petite étiquette. J'ai pris la Isager Tweed que j'avais acheté chez Biche et Buche, mais je crois qu'ils n'en ont plus depuis le 1er août. Donc c'est de la laine du mohair. J'ai 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est celle-ci. Et j'ai du mohair et soie de chez Biche et Buche, qui je pense je reprendrai. Elle est extrêmement douce. Franchement, j'ai jamais senti un mohair et soie aussi doux. Vraiment, ouais, j'adore. Les couleurs sont pas totalement pareilles, mais en fait mélangées. Bon, vous voyez, moi je trouve que ça rend très bien. Puisqu'en plus, de toute façon, on est sur du tweed, donc le fil n'est pas du tout uni. Et donc, le souci que j'avais aussi, c'est que comme c'était des fins de stock, il y a un bain qui n'est pas le même que les deux autres. J'avais 3 échevaux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai 3 pelotes, parce que normalement, je prends une pelote et c'est debout, et le fil pour ne pas avoir 3 pelotes, justement. Sauf que là, comme il y a un bain qui n'est pas le même, je l'ai mélangé avec le bain principal pour que ça se voit moins. En vrai, moi, je vois une différence, parce que je l'avoue. J'ai regardé et je sais, mais sinon on n'en voit pas. Le commun des mortels ne verra pas qu'il y a une différence de bain. Et je pense que ça devrait pas être trop gênant quand je repasserai tout du même bain. J'espère. On verra bien. De toute façon, c'est une jupe. Donc je pense qu'à un moment donné, de toute façon, c'est une jupe d'hiver, donc j'aurai forcément des couches par-dessus et peut-être que la démarcation sera cachée par un vêtement. Donc on verra. Donc là, on est sur la skirt numéro 1. Et je suis contente. Donc on verra si c'est un modèle très simple. Donc à part pour le montage provisoire, c'est accessible aux débutants parce que le montage provisoire c'est quand même un peu galère à tenir ses fils et tout ça, mais sinon le reste de la jupe est totalement accessible aux débutants, donc il y a peut-être d'autres moyens de faire. Mais en tout cas là, je trouvais que la technique au niveau de la ceinture était... du coup c'était simple quand il fallait rabattre les mailles et très propre et franchement ouais.
On verra comment elle est et comment elle me taille, mais sinon ça sera peut-être un projet que je referai peut-être en d'autres couleurs, ça pourrait être intéressant. Et pour le dernier projet que j'ai commencé, le plus vieux de mes projets là que j'ai commencé, c'est le My Dream Cardigan de chez Wool & Beyond, que j'ai tricoté dans un fil de chez Sandnes Garn, qui est le Alpaga. Et donc, c'est un gilet, j'ai terminé tout le corps. Là, on va dire, il est bientôt terminé, j'ai plus que les finitions à faire. Ce pull sera un gilet. Parce que ce pull, dans ce sens-là plutôt, va être coupé au ciseau au milieu. Ce que je n'ai jamais fait et ce qui me fait extrêmement peur, je vous l'avoue. Mais on verra, hein. Moi j'aime bien tester de nouvelles techniques et apprendre de nouvelles choses, hein. Même après des dizaines d'années de tricot. On découvre tous les jours, je trouve, de nouvelles choses en tricot et c'est ça que j'adore. Et donc là du coup, vous voyez voir, j'ai fini le manche, le corps, donc quasi fini. Ce qui me reste à faire, c'est que du coup, j'ai des finitions à faire aux manches parce que les finitions se font après. J'ai pas tout bien compris, c'est en anglais encore une fois. Donc il faut que je me regarde la tête reposée. Pour faire, je fais la même finition en bas du vêtement. Quand ça c'est fait, je peux passer au découpage du... Là vous voyez, hein, je pense. Je peux passer au découpage du gilet et ensuite je reprendrai les mailles pour faire la finition du col et des pattes de boutonnage. Donc voilà, c'était un projet plutôt ambitieux et assez technique là que je ne conseillerais pas aux débutantes. Même si le projet est très bien, on est encore sur un raglan. J'avoue, j'ai pu toutes... Enfin, on n'est pas sur un raglan, je crois que ça s'appelle des emmanchures marteau. Je dis des bêtises. Le fil est plutôt agréable à tricoter, hein. On est sur de l'alpaga, moi j'adore l'alpaga, j'adore la laine Sandnes Garn. C'est la première fois que je la faisais, cette qualité-là. Et c'est extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Du coup en fait là vous voyez en pull, mais ça va être quand même assez différent parce que je trouve que c'est des petits boutons, je crois à queue, faut que je me renseigne vraiment sur les boutons après. Pas forcément à queue, mais ça va être joli en fait, ça va pas être des pattes de boutonnage qui se posent l'une sur l'autre, ou en tout cas très peu. Ça fait quand même un gilet avec un petit peu de caractère, donc c'est ça que j'aimais beaucoup. Donc là je suis un peu effrayée par ce qu'il me reste à faire pour la fin de ce projet, mais il va falloir que je me lance de tous les cas, puisque j'ai des autres projets qui sont beaucoup plus simples et du coup qui m'aident à me canaliser pendant les périodes de stress de ce gilet. Mais voilà. Ouais, je l'ai commencé il y a un moment, hein, mais je l'ai mis en pause parce qu'il est très chaud, je crois que je suis en 5 aussi pour le tricoter. Là j'avais des aiguilles, ou en 4. Enfin voilà, ça c'était My Dream Cardigan et j'ai hâte de le finir mais que je ne risque pas de porter tout de suite. Hein. Et voilà, c'en est fini pour ce bilan couture et tricot, femmes et enfants d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé, merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos du marathon couture qui ont très bien marché. Merci beaucoup énormément pour vos commentaires et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Je vais reprendre les vidéos tous les 15 jours, je crois là que ça va être terminé la vidéo toutes les semaines. Mais il y a des petites vidéos bonus qui arriveront, je pense. Parce que, comme je vous ai dit, il y aura les vidéos couture et tricot qui sont tous les 15 jours. Mais de temps en temps, j'aimerais bien essayer d'autres choses. Donc, c'est des vidéos qui sortiront d'autres jours de la semaine, qui sont pas programmées, mais quand j'en ai envie. Donc, il y aurait peut-être un petit vlog. Et je pense faire une vidéo favori. Donc, qui sortiront entre les différentes vidéos. Donc, je pense que d'ici la prochaine vidéo couture et tricot, il y en aura une qui sera sortie. Donc à voir, donc on se retrouve peut-être bientôt. Donc on se retrouve dans 15 jours pour une vidéo bilan couture et tricot et dans quelques jours peut-être pour une vidéo bonus. Merci encore une fois. Si vous voulez me soutenir mais que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez laisser un petit smiley, on va dire soleil, vu qu'on est de nouveau en canicule cette semaine. Donc je déteste le soleil, je pense que vous le savez. Enfin le soleil, j'adore le soleil mais je déteste la chaleur. Vivement l'automne. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.